Bonjour à tous, aujourd'hui le 18 septembre, c'est la journée sans voiture à Paris. Entre 11h et 18h, il est interdit aux voitures et aux motos de circuler dans la capitale française. Ici, nous sommes place de la Concorde. Derrière moi, c'est les Champs-Élysées. Et pourtant, on ne se comprend pas, c'est qu'on voit quand même pas mal de voitures qui circulent autour de moi. Alors pourquoi il y a autant de voitures ici? C'est assez simple en fait. Paris, il y a certains axes sur Paris qui sont d'importance, on va dire, qui ont plus d'importance en termes d'accès à la circulation que d'autres. La place de la Concorde est un axe un peu sensible, un peu stratégique. Et donc du coup, c'est vraiment la préfecture de police qui a l'autorité sur la circulation sur cette place. Il faut voir que c'est la place la plus large de Paris. Il y a 16 voies de circulation en simultané. Nous, cette année, on avait essayé de s'implanter sur seulement 4 voies, ce qui nous avait été refusé. Donc on est un petit peu déçus. Et donc, force est de constater que même pendant la journée sans voiture, la place de la Concorde reste très circulante. On espère que dans le centre de Paris, la majorité des axes soient plus libérés du transport motorisé qu'en temps normal. Mais cette année, voilà, c'est un peu une déception. On constate qu'il y a énormément de voitures autres que les véhicules de secours, les transports en commun. À noter aussi que seuls les véhicules de secours, les bus, les taxis, les vélos et les Parisiens qui rentrent de week-end sur justificatif de domicile pourront circuler dans la capitale. Nous sommes toujours place de la Concorde. Là, je suis à l'entrée d'un petit village qui s'appelle Faites place au vélo. C'est ici qu'on peut trouver 11 associations qui militent pour les vélos et qui tiennent des stands. Ce sont les membres du réseau Répare. Bonjour, je représente l'Eurocyclage qui est un réseau national d'ateliers vélo. C'est-à-dire qu'on représente des associations où les gens peuvent venir apprendre à réparer leur vélo ou bien acheter un vélo d'occasion. Parce que je pense que c'est très important d'avoir une ville où on laisse plus de place au vélo, moins en voiture. Ça permet d'avoir une ville agréable à vivre, une ville apaisée, une ville où on respire mieux, voilà, une ville où on rencontre plus facilement les gens parce que tout va moins vite. Ce village Faites place au vélo attire non seulement les amateurs de vélo, mais aussi les promeneurs du dimanche. Je ne sais pas si c'est très utile, il y a beaucoup de voitures là. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais apparemment il y a pas mal de voitures, donc je ne sais pas si c'est très utile. Et puis bon, c'est peut-être une journée pour sensibiliser les gens, tant qu'à faire, j'espère au moins. Je trouve ça super, même si il y a beaucoup de voitures pour une journée sans voiture. Je trouve que l'événement qui est organisé ici est trop cool et je sais pas, une petite parade à vélo jusqu'à Fondé-sous-Bois, sous le soleil, c'est trop bien. Eh ben, je trouve ça formidable parce que déjà il fait beau, c'est encore la fin de l'été. Donc c'est une façon de découvrir Paris toujours en vélo. En même temps, tout n'est pas bloqué, hein. Il y a encore beaucoup de voitures, mais je trouve que regardez l'ambiance, il y a des enfants, des familles. C'est formidable. Petit à petit, que les populations, les gens rendent compte que c'est un phénomène de société et que petit à petit, il y a un mouvement qui est en train de se créer. Déjà, c'est du plaisir. Et puis, je pense qu'il y a une conscience qui se fait de plus en plus sur les nouvelles générations, je l'espère, pour qu'on change la donne. Voilà. Une journée sans voiture vise à expérimenter une journée de fermeture de la ville aux voitures. Cette journée est pour les piétons, les cyclistes et les transports en commun. Rappelons aussi que les automobilistes qui passent outre les barrières doivent payer une amende de 135 €. Là, nous sommes près de l'Arc de Triomphe, qui est juste derrière moi. Dans cette partie des Champs-Élysées, il n'y a pas une seule voiture qui passe. Il y a plein de passants autour de moi. Eh bien, il y a même des voitures qui passent. On se croirait au 19e siècle. C'est très positif, c'est vrai. Mais j'imagine que des gens qui doivent travailler, ça va être un peu plus compliqué. Quoi qu'on soit dimanche, donc c'est pas un très gros problème. Beaucoup plus de gens, je trouve. Étant belge, je viens ici en touriste, donc je trouve ça super bien. Peut-être que les gens vont se rendre compte que, se déplacer en voiture, c'est pas non plus essentiel, qu'on peut prendre le métro, le transport en commun par exemple. Aussi là, il y a plein de gens qui vont du coup prendre l'initiative de prendre le vélo, etc. Et je pense que ça va aussi leur permettre de se rendre compte que
c'est bien aussi de prendre le vélo, de prendre l'air, que c'est possible et que ça fait du bien aussi. Donc j'espère qu'il y a des gens qui réaliseront un petit peu ça et puis qu'il y aura moins de voitures après aussi. Il faut noter cependant que certains automobilistes ne respectaient pas les consignes prévues pour cette journée sans voiture. Par exemple, en fin de matinée à Bercy, les tensions ont monté entre les forces de l'ordre et des automobilistes qui tentaient de passer derrière les barrières. Une journée sans voiture ne rime pas toujours avec une journée sans tension. Reportage par Mantarin TV.